Bienvenue sur Curiose, le podcast de Tape à l'œil. Nous, notre truc, c'est les enfants. On les habille, mais pas que. On adore aussi converser avec eux et solliciter leur regard qui nous fait souvent remettre notre vision d'adulte en perspective. Aujourd'hui, c'est un épisode magique qui vous attend. Au micro, Louise, 12 ans, et Laure, astrologue. Oui, astrologue. Toutes les deux se sont rencontrées il y a quelques jours sur un tournage Tape à l'œil et se retrouvent pour une discussion sous les étoiles. Louise, comment vas-tu et est-ce que tu es prête à ce que je te laisse le micro ? Je vais très bien et je suis bien sûr prête à avoir le micro. Eh bien, c'est fantastique. Alors, je te le laisse et à tout à l'heure. À tout à l'heure. Bonjour Laure. Bonjour Louise. C'est quoi ton métier ? Alors, moi je suis astrologue. Astrologue, souvent on s'imagine une fille avec une boule de cristal, un châle sur les épaules, mais c'est bien plus que ça, l'astrologie. Mon métier, c'est principalement de lire les cartes astrales et d'aider les gens à mieux se connaître. En fait, je considère l'astrologie comme un outil pour mieux se connaître, pour mieux se connecter à son environnement. Et voilà, une petite anti-sèche de la vie, quoi. C'est trop bien. Bah ouais. Est-ce que tu as une anecdote marrante sur ton métier ? Oh, j'en ai des dizaines. Je crois que la plus rigolote, c'est les gens qui pensent toujours détester un signe. Ils me disent « Oh, vraiment, les béliers, je les déteste. » Et puis, en fait, on se rend compte que dans leur thème, ils ont beaucoup de béliers. Donc, c'est toujours très rigolo, ça. Est-ce qu'on peut connaître le futur grâce à l'astrologie ? Oh là là, ça, c'est une grande question. Alors, on peut. Oui, il y a de l'astrologie qui s'appelle de l'astrologie prédictive, où vraiment là, c'est les horoscopes, comme on a dans les magazines. Mais moi, c'est pas du tout comment je la pratique. Parce que si on sait tout à l'avance, je trouve qu'il n'y a plus de mystère, il n'y a plus de magie de vie. Non ? T'es pas d'accord avec moi ? Oui, je suis d'accord. On m'a dit que apparemment l'ascendant, c'était que quand on était vieux. Ah oui, c'est que quand on a 70 ans. Non, je rigole. Non, l'ascendant, en fait, on le vit, c'est une partie de nous. Comme les 12 signes, hein, on a bien les 12 signes en nous. Alors par contre, plus forcément on fait de tours de boucles astrologiques, plus on passe 2 fois sur son ascendant, plus à chaque fois on découvre certaines parties, encore plus certains traits qu'on vient affiner. Et du coup, forcément, on vit encore plus tous les signes et l'ascendant aussi. D'accord. C'est quoi la différence entre la personnalité et le signe ? Oh, vaste question aussi, ça. En fait, la personnalité, c'est plein de petits bouts de signes. Je sais pas. Je pense qu'on pourrait dire ça. Est-ce que ça te paraît clair ? Oui. Oui. Plein de petits bouts de signes. Un petit bout de taureau, un petit bout de gémeaux, un petit bout de balance. Voilà. Un ensemble de signes, la personnalité. D'accord. Pourquoi les sagittaires sont les meilleurs ? Ah, ça c'est bien une question de Sagittaire, toujours. Alors, on dit que le Sagittaire est gouverné par Jupiter. Jupiter, c'est la planète la plus grosse du système solaire après le Soleil. Donc, on dit que c'est un peu le deuxième Soleil, Jupiter. Donc, les Sagittaires, ils sont un petit peu comme ça revanchards en se disant c'est nous les rois du système solaire. Donc, souvent, les Sagittaires, ils disent qu'ils sont les meilleurs. Mais ça peut rapporter quoi à la vie de tous les jours, l'astrologie ? Je sais qu'on a tous les signes astrologiques en nous Ouais. et que les planètes, par rapport aux planètes, c'est la personnalité, les humeurs, tout ça. Je pense que c'est utile pour apprendre à mieux se connaître. Voilà, je pense depuis qu'on est tout petit, on essaye de mieux se connaître, de comprendre un peu comment on fonctionne et puis de kiffer notre vie, quoi. C'est quand même ça aussi le but. Oui. Moi, avant que je te rencontre et qu'on discute de tout ça, moi je pensais que j'étais que Sagittaire, mais tu m'as appris que j'étais tous les signes, mais que j'étais quand même plus Taureau, Sagittaire et tout ça. Oui. Tu nous avais aussi dit que le thème astral, c'était la toute première photo de nous avant qu'on naisse. Alors, pas avant qu'on naisse parce qu'il faut quand même l'heure, parce que sinon, du coup, elle n'est pas complète. Mais en effet, c'est la première photo de vous. C'est comme votre carte au trésor. Voilà, c'est quelque chose qui va vous suivre toute votre vie, où vous allez tourner dessus, apprendre plein de choses, voilà, tout autour, faire différentes expériences. Mais c'est comme si c'était votre carte d'identité pour toute la vie. Et bon, c'est un peu la carte au trésor et du coup, on a des anti-sèches quand même, c'est ça qui vient.
Aussi, dans le thème astral, il y a quatre éléments qui permettent de trouver. Il y a 3 signes par élément. Mhm. Il y a le feu, qui est. Il y a le bélier, le lion et le sagittaire. Le bélier, il aime bien bouger. Oui, Il on se bouge rappelle bien beaucoup. de Enzo quand même. Hein. Oui. Il y avait beaucoup de béliers, on l'a vu, beaucoup s'agiter, pas rester en place. Oui. Et il y avait aussi le lion. Ouais. Il aimait bien être aussi devant sur la scène et il était créatif. Ouais. Aurel, il avait un peu de lion aussi. Et lui, il aimait bien faire un peu la scène, être sur la scène. C'était toujours lui qui faisait aussi des blagues pour qu'on le voit. Ça, c'est vraiment du lion aussi. Ouais. Et il y a aussi le sagittaire. Lui, il aime bien. Que tu connais bien, du coup, toi, Louise, le Sagittaire. Oui. Il aime bien explorer. Ouais. Et il aime bien voyager et être avec ses amis. Tout à fait. Souvent, les Sagittaires, ils parcourent le monde. Voilà. Et donc ça, c'est l'énergie du feu. L'énergie du feu, c'est vraiment de l'action, du mouvement. On entreprend, on fait des choses. C'est quelqu'un qui reste pas trop en place et qui aime bien être à l'extérieur. Ça, c'est le feu, l'énergie du feu. Est-ce que tu te rappelles les signes qu'il y avait dans l'élément terre? Il y avait le taureau. Oui, ça, tu connais bien le taureau. Alors, qu'est-ce que tu peux m'en dire? Il aime bien manger. Ah, souvent, on se rappelle du taureau parce qu'il aime bien manger. Mais il y a d'autres choses aussi. Qu'est-ce qu'il aime bien faire, le taureau? Il aime bien être avec la nature et utiliser ses 5 sens. Ouais, et beaucoup utiliser ses mains. Carrément, t'as tout à fait raison. Ensuite, tu te rappelles? Vierge. Ouais, voilà. Vierge, il aime bien être perfectionniste. Il aime bien ranger les choses, que ce soit propre. La Vierge, elle aime bien aussi que analyser, comprendre. On voyait Aurel, il aimait bien poser plein de questions tout au long de la séance. Et aussi, il aime beaucoup prendre soin des gens. C'est vraiment quelqu'un qui est bienveillant. Oui. Aurélie voulait toujours partager sa brioche Ah aussi. bah oui. Entre vous deux, vous s'entendez bien. Un qui aimait bien manger la brioche, un qui voulait toujours partager. Donc ça, c'était top. Et donc, le troisième signe de terre, c'est le Capricorne. Est-ce que tu te rappelles un petit peu du Capricorne? Le Capricorne, il est émotionnel, je pense. Alors, le Capricorne, c'est pas le plus émotionnel, non? Alors, les émotions, on va le voir après, c'est avec le signe l'élément eau. Mais le Capricorne, c'est quelqu'un qui aime bien prendre du temps seul, aller se balader dans la nature aussi. De toute façon, les signes de terre, globalement, ils aiment bien quand même être dans la nature. Le Capricorne, on dit toujours que c'est quelqu'un qui aime prendre des décisions, qui a un esprit hyper cartésien, qui sait regarder en globalité les choses. Souvent, les Capricornes, on dit qu'ils sont businessman ou businesswoman. Ok. Donc, l'élémentaire, pour toi, du coup, qu'est-ce que c'est? Il aime bien être avec la nature, avec la terre. Tout à fait. Et surtout, les élémentaires, ils aiment bâtir des choses concrètes, durables, dans le temps. Ils aiment faire des choses qui vont s'établir et que dans 100 ans, on pourra encore voir des bâtiments. Ça peut être des bâtiments, ça peut être des outils, ça peut être des choses qu'on a faites avec nos mains. Voilà. Ce qu'ils ont créé. Ce qu'ils ont créé. Ouais, c'est des gens qui sont là pour créer dans la matière et de manière durable. D'accord. Ensuite, l'élément R. Est-ce que tu te rappelles un petit peu des signes qu'il y avait dans l'élément R? Il y a le Gémeaux. Oui. Le Gémeaux, il est sociable. Oui. Souvent, les Gémeaux, on les voit tout de suite aussi parce qu'ils parlent. Ils aiment bien parler, ils aiment bien faire des blagues, ils aiment bien vraiment échanger avec les gens et aussi, ils aiment bien bouger aussi un petit peu quand même, les Gémeaux. Ils aiment bien se faire beaucoup d'amis aussi. Oui, ils aiment bien parler, alors il faut parler avec plein de gens. Ensuite, tu te rappelles des 2 autres signes? Non. Alors, il y avait la Balance. La Balance, elle aime bien peser le pour et le contre des choses. Tout à fait. Toujours pour trouver la solution qui va être la mieux, en harmonie. Vraiment, c'est quelqu'un qui aime
qui est de la paix, qui est de l'amour entre les gens. C'est quelqu'un qui aime aussi être beaucoup avec les gens, très relationnel, la balance. Et il y a un côté très artistique aussi avec la balance. Et le dernier signe d'air, est-ce que tu t'en rappelles? Vous en aviez tous un petit peu. Scorpion? Alors c'est le Verseau. Ah oui, Verseau. C'est celui qui avait plein d'idées. Voilà, qui fourmille d'idées, qui a 1000 idées à la seconde, comme nous disait notre ami Enzo. Moi, j'ai 1000 idées à la seconde, parce qu'il avait aussi un petit peu de Verseau. Et aussi, le Verseau, il y a un projet très sociable, très humaniste. Voilà, il a envie de participer à la société, il a envie de créer du changement, il a envie de faire avancer les choses. C'est un vrai avant-gardiste dans l'âme, le Verseau. Alors du coup, si tu devais résumer l'élément R, tu dirais qu'il y a quoi comme caractéristique? Ils aiment bien sociabiliser, ils aiment bien être avec les autres. Oui. Et avoir des idées, réfléchir, échanger, voilà, comme de l'air. En fait, il faut regarder aussi l'élément R. Voilà, c'est volubile, voilà, c'est partout, c'est fluide. C'est ça les signes d'air. D'accord. Et le dernier élément, du coup, l'élément. C'est l'eau, oui. Avec le poisson. Oui, il y a le poisson. Il y a quoi d'autre comme signe? Le scorpion. Oui. Et le dernier? Et je sais plus. Le cancer. Ah oui, le cancer. Et donc, les signes d'eau, on dit que c'est voilà, des êtres assez sensibles, avec beaucoup d'émotions, avec de l'intuition. Il y a aussi beaucoup d'artistique parce qu'ils ont une sensibilité voilà, qui est propre aux signes d'eau. Et du coup, le cancer. Est-ce que tu te rappelles un petit peu des caractéristiques du cancer? Il aime bien nager. Alors, globalement, les signes d'eau, ils aiment bien être dans l'eau. Ouais, ça, c'est vrai. Le cancer... Il est... Ah non, ça c'est le scorpion. Je sais plus le cancer. Le cancer, il y avait beaucoup d'intuition. C'est un signe qui a beaucoup d'intuition, beaucoup d'émotions, de sensibilité et aussi beaucoup d'imagination. Voilà, il aime bien être dans son monde. On dit toujours que les cancers, ils sont un peu dans la lune parce qu'ils réfléchissent, ils sont dans leur monde intérieur. Voilà, ils ont un univers qui est propre à eux. Et puis, ils aiment beaucoup aussi être en famille, dans un cocon, les cancers. Ils sont un peu... Ils ont de la création, ils ont de l'imagination. Oui. Comme ils ont un monde intérieur qui est très riche, ils aiment bien lire souvent, ils aiment bien s'inventer des histoires aussi, ils aiment bien créer des choses et du coup, ils ont beaucoup d'imagination. Après, il y a aussi le scorpion. Oui. Il aime bien... Ça, tu connais aussi parce que tu as du scorpion dans ton thème. Lui, il aime bien se creuser au fond des choses et pour trouver ce qu'il cherche. Oui. Ça, les scorpions, c'est un peu comme l'animal qui a même le sol, qui ressent aussi tous les soubresauts qu'il peut y avoir sous terre. Et puis lui, il aime bien aussi regarder ce qui se passe sous la terre, comprendre. Il y a une vraie recherche de compréhension, de venir, comme tu l'as dit, fouiller sur plein de sujets. Et souvent, c'est des sujets qui sont un peu différents, un peu moins conventionnels avec le scorpion. Et après, il y a aussi le poisson. Du coup, est-ce que tu te rappelles un petit peu ce qu'on avait dit sur le poisson? C'est sensible, le poisson. Ouais. Comme les signes d'eau, c'est très sensible aussi. Et le poisson, il aime bien aussi tout ce qui est lié à la vibration. Souvent, les enfants poissons, ils aiment bien la vibration de la musique. Ils aiment bien être dans l'eau. Ils aiment bien se laisser porter, comme un poisson. Aussi, encore une fois, là, comme l'animal. Et c'est aussi des signes où ils ont beaucoup d'empathie. Ils s'intéressent aux gens. Ils ont envie d'aider les gens. Souvent, très petits, on se rend compte pour les enfants poissons qui sont très sociables et qui ont envie d'aider les gens et qui vont se soucier des gens, de la planète, de prendre soin de la planète. D'accord. Super, merci pour la visite de tous les signes. Mais du coup, moi j'ai aussi plusieurs signes, du coup plusieurs éléments. Oui, exactement. Mais on a tous plusieurs éléments. On peut même avoir les 4. Voilà, on peut avoir les 4 dans notre thème. On peut en avoir 3. Mais souvent, il y en a un qui est vraiment majeur, 1 ou 2, et du coup qui définit vraiment notre personnalité. Donc ça peut être par exemple l'air et l'eau, ça peut être l'eau et la terre, ça peut être le feu et l'air, voilà. Et ça, c'est intéressant de savoir un petit peu quel binôme d'éléments on a. D'accord.
Donc là, on a parlé des signes, on a parlé des éléments, mais il y a encore les planètes. Oui, on avait longuement parlé des planètes aussi la semaine dernière. Il y a 10 planètes, comme voilà, le système solaire. Est-ce que tu te rappelles un petit peu des planètes? Bah, il y a une planète qui fait qu'on s'exprime, il y en a une autre pour la personnalité, il y en a pour tout notre caractère qui fait de nous, nous. Exactement. Alors, est-ce que tu te rappelles, dans l'ordre, on va essayer, la première planète qu'on utilise en astrologie? C'est le soleil. Oui, première planète. Est-ce que tu te rappelles ce que ça veut dire le soleil dans un thème? Bah, c'est notre signe qu'on dit par exemple, moi c'est Sagittaire. Exactement. Donc quand je dis moi je suis Sagittaire, ça veut dire que le soleil était dans le signe du Sagittaire au moment de ta naissance. Est-ce que tu te rappelles de ce que veut dire le soleil en termes d'énergie Non, dans je le m'en thème de souviens la plus. personne? Non. Alors le soleil, du coup, dans un thème astral, c'est notre énergie vitale, fondamentale. C'est ce qui nous fait nous lever le matin. C'est notre force yang, notre force d'action. Et c'est ce qui nous fait vibrer. Donc c'est pour ça que c'est important de regarder le soleil dans un thème. Parce que quand on va pas bien, hop, on revient à notre soleil et tout va mieux. On rayonne. D'accord. Et la deuxième planète, c'était la Lune. Oui, la lune. Est-ce que tu te rappelles un petit peu à quoi ça correspond la lune dans un thème? Ça correspond à comment on s'exprime. Alors, ce qu'on ressent. La lune, c'est ce qu'on ressent, c'est toutes nos émotions. Nos ressentis, c'est, on va dire, la force yin en nous. Et ça parle aussi d'intuition, ça parle d'imagination. On va dire, le soleil, c'est l'extérieur et la lune, c'est l'intérieur. Tout notre émotionnel, tout ce qui se passe à l'intérieur de nous. D'accord. La troisième planète, c'est Mercure. Oui. Et qu'est-ce que ça veut dire Mercure dans un thème? Est-ce que tu t'en rappelles? C'est la façon dont comment on s'exprime. Exactement. C'est comment on s'exprime, comment on pense, comment on bouge aussi. Voilà, c'est toutes nos pensées, nos idées, tout ce qui se passe dans notre tête. D'accord. La quatrième, c'est Vénus. Oui, tout à fait. Est-ce que tu te rappelles de Vénus? Ce que ça voulait dire? Non. Vénus, c'est les relations. C'est tout ce qu'on aime faire. C'est nos valeurs aussi. Souvent, on dit Vénus, c'est la planète de l'amour, des relations. Voilà, des amitiés, de comment on se lie aux gens. Moi, je suis en Scorpion et ça veut dire que je suis fort liée à surtout une amitié. Alors, c'est vrai que les Vénus scorpions, ils aiment bien être très liés à une personne. On dit que les scorpions, ils sont fusionnels. Ils aiment bien être avec une personne, ils leur font confiance. Voilà. Et est-ce qu'il y a d'autres aspects de ta Vénus scorpion dont tu te rappelles? Que que j'aimais creuser dans les sujets Mhm. de conversation et que j'aimais bien en finir au but de la conversation. Ouais. Et après, tu m'avais dit aussi que tu aimais bien l'astrologie. Tout de suite, quand on s'est rencontrés, tu m'as dit, moi, j'adore l'astrologie. Et souvent, les Vénus scorpions, elles aiment bien l'astrologie. Moi, j'ai une Vénus scorpion aussi. Mars, c'est la planète pourquoi on vit, enfin pourquoi on a envie de faire notre but. Alors, Mars, ça parle en effet de notre engagement de vie. Il y a vraiment quelque chose. Mars, c'est la planète de la guerre, du combat. On n'est pas content. Qu'est-ce qui nous rend en colère? Pourquoi on a envie de se battre, en fait, dans la vie? Pourquoi on a envie de faire des choses? Pourquoi on a envie d'entreprendre? Pourquoi on a envie de se mettre en action? Après, il y a aussi plein d'autres planètes. Il y a Jupiter, Saturne, Vénus, Uranus. Alors, il y a 5 autres planètes, du coup, en effet, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton, qu'on étudie, nous, en astrologie. Mais là, on s'est concentré, du coup, sur les 5 qui parlent vraiment de nous et de notre personnalité. Les 5 autres, celles-là, elles sont plutôt à l'extérieur. Elles sont un peu plus loin de nous. Ok. Est-ce que quand tu regardes le thème astral d'un enfant, tu regardes plus des planètes en particulier ou pas? Alors moi, j'adore regarder en premier le soleil et la lune. Je trouve que c'est le plus important. Et souvent, on dit que les enfants, ils vivent beaucoup la lune, puisque la lune, ça correspond un petit peu à la maman.
Et donc, moi, je regarde en premier la lune chez l'enfant. Par exemple, Enzo, il avait son soleil poisson et la lune en bélier. Et en fait, ce qu'on voyait le plus chez lui, c'était quand même ce bélier, voilà, bouger, aller courir. On l'a vu qu'il a sali tout son pantalon quand on était parti, faire des tacles de football, qu'il aimait le football. Et donc ça, c'est vraiment ce que moi j'ai vu en premier. Et du coup, c'est plutôt l'élément de la lune. Oui. Et du coup, comment on sait pour savoir comment les planètes, elles étaient placées quand on est né? Alors ça, c'est pour sortir les cartes astrales, comme je vous ai donné la semaine dernière. C'est 3 éléments. La date de naissance, l'heure de naissance, et ça c'est hyper important. Les astrologues, ils aiment bien quand c'est à la minute près, 13h47, ça on adore. Et le lieu de naissance. Avec ces 3 éléments, on peut faire une carte vraiment très précise. Et on peut aller sur Internet ou il faut vraiment voir un astrologue pour pouvoir la comprendre? Heureusement, maintenant, il y a le dieu Internet qui nous a facilité la tâche. Avant, les astrologues, elles faisaient les cartes astrales à la main. Mais maintenant, on peut avoir directement sur Internet. Il y a plein de sites qui proposent de créer sa carte astrale directement. Mais pour vraiment bien la comprendre, alors déjà seul, on peut déjà comprendre certaines choses, notamment les éléments. Ça, on peut les regarder tout seul. Mais après, c'est bien d'aller voir un astrologue, en effet, pour comprendre plus en détail. Ouais. Mais Laure, si tu pouvais dire dans quelque chose dans toutes les oreilles des enfants, tu dirais quoi? Moi, je pense que ce que je dirais, c'est que vous êtes tous nés à un moment, vous avez tous une place, tous un thème astral, et de prendre votre place, de vraiment faire ce dont vous avez envie, sans vous soucier même de l'astrologie, tout ça. Hein. Vraiment, de vivre votre vie, de vivre votre magie, et c'est quand on essaye de faire des choses, quand on fait des choses dont on a envie, qu'on vit son thème astral. Voilà. Et toi, Louise, qu'est-ce que tu dirais à tous les adultes qui nous écoutent ici? De moins stresser. Pourquoi tu trouves que les adultes sont stressés? Ouais, c'est un peu... des fois, ils courent partout, mais bon, ils profitent pas vraiment de la vie. Hein. Ça, c'est pareil. On peut aider les parents avec leur thème astral à se déstresser aussi, à revenir à leur soleil pour faire des choses qui les déstressent et pour kiffer leur life aussi et être moins stressés. Et bien voilà, c'est déjà terminé. C'est passé vite, hein. C'était hyper intéressant, votre conversation. Un grand merci à toutes les deux. Est-ce que Louise, ça t'a plu? Oui, c'était trop bien. Formidable alors. Eh bien, c'est le moment de dire au revoir. Vous venez d'écouter le 8e épisode de Curiose, le podcast de Tape à l'œil. On espère qu'il vous a plu et que vous y avez appris plein de trucs. Merci à Louise et Laure de nous avoir permis d'assister à leur conversation. Et on en profite aussi pour envoyer un gros bisou à Aurel, à Violette et à Enzo dont on a parlé pendant cet épisode. Si vous voulez faire plus ample connaissance avec Laure, rendez-vous sur son compte Instagram, la Switchologie. C'est ça, Laure? La Switchologie? Oui. Et rendez-vous dans quelques semaines pour un nouvel épisode. Salut, salut! Salut! Salut, salut! Et c'est fini, coupé!